Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver parmi vous cet après-midi. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je vais donc me présenter. Danielle Papillon, présidente de l'association Les Greniers de la Mémoire, et cela depuis 20 ans. Notre association est une association culturelle qui travaille à collecter tout ce qui concerne le patrimoine de notre commune. Nos recherches nous permettent ainsi de transmettre au public la somme de nos découvertes par le biais de visites commentées et maintenant d'ouvrages. Je tiens particulièrement à remercier M. Philippe Larue et M. Météro, maire de La Baule, qui, en nous acceptant dans ce très bel espace qu'est le musée Bosch, nous permettent de vous présenter un ouvrage au cœur même de son sujet, je veux dire au milieu des villas de Pintchâteau. Nous ne pouvions rêver des corps plus appropriés en cette circonstance. En effet, notre livre s'intitule « Le charme des villas balnéaires ». Et n'oublions pas que le musée lui-même est l'ancienne villa Les Tamarins, construite en 1870 par François Bouvois. Ce que notre association a voulu faire en éditant cet ouvrage, c'est de vous raconter l'épopée des bains de mer. C'est le thème de la première partie du livre. Pourquoi, quand et comment cette mode, née en Angleterre au XVIIIe siècle, a-t-elle gagné la France et notre presqu'île ? À cette fréquentation des plages par les premiers villégiateurs, j'ajoute la naissance d'une nouvelle forme d'architecture, l'architecture balnéaire. Dans sa deuxième partie, notre livre s'attache à en faire la description à travers une vingtaine de villas du Pouliguen. Il faut noter le caractère unique et original de ces villas qui adoptent et mélangent des styles tellement variés. Du petit château Louis XIII au manoir gothique, au régionalisme qui amène des constructions néo-bretonnes, néo-basques, anglo-normandes, en passant par le style colonial et parfois en mélangeant un peu de chaque. Dans un premier temps, construites le long de la côte de Pintchâteau avec la baie pour décor, elles essaimeront très vite dans la ville même, en commençant par le port, dont l'activité est un vrai spectacle pour ces villégiateurs, comme on appelait ces premiers touristes. Les illustrations sont faites d'aquarelles inédites dues à l'aquarelliste Jean Brouillet. Monsieur Brouillet, à notre demande, a bien voulu exercer ses talents sur un nouveau challenge, celui de reproduire avec sa sensibilité et son ressenti les villas représentées dans notre livre. Le charme des villas balnéaires est notre second ouvrage. En 2015, nous avons édité Le Pouliguen, l'incontournable promenade. Ce qu'il est important aussi de souligner, c'est que l'arrivée au 19e siècle du tourisme balnéaire dans notre presqu'île a sauvé une économie traditionnelle en grand danger. Je veux parler du commerce du sel. Pour cet exceptionnel cahier, l'association s'est enjoint le talent de Jean Brouillet, enfant du pays, avocat de métier, aquarelliste de passion. Cet amoureux de notre commune est également l'auteur, entre autres, de Petites baies blanches, relatant ses souvenirs de jeunesse. Il est aussi marin, capitaine du Grémont l'Angelina amarré dans le port, que nous connaissons tous, capitaine de la flotte classique du Yacht Club, académicien des arts et sciences de la mer, c'est dire. Ces aquarelles illustrent parfaitement les descriptions des villas, à moins que ce soit l'inverse. On sent dans tous les cas un échange ténu entre texte et images qui contribue à la richesse de l'ouvrage. C'est aussi avec émotion que j'ai pu lire que ce nouveau cahier était dédié à notre ami Jacques Boulot, premier adjoint à la culture et à la communication de 1995 à 2001, conseiller municipal de 2001 à 2008, il fut très impliqué dans l'association des Greniers de la Mémoire. Il nourrissait ainsi sa passion de l'histoire au quotidien et trouvait toujours de nouvelles anecdotes. Les anecdotes, c'est d'ailleurs un autre volet qui m'a particulièrement plu dans votre livre. Les conseils aux baigneurs, par exemple, choisir un costume de bain, ou encore les vers irrévérencieux de Paul Marinier. Oui, au Pouliguen, nous entretenons la pierre mais nous cultivons aussi une certaine originalité. Votre livre montre bien cette manière dont nos aînés ont construit la ville au fil des siècles pour devenir une station attractive et singulière. Grâce à votre travail, la mémoire du Pouliguen reste bien vivante et bénéficiera à tous les lecteurs. Merci encore et continue comme ça et toutes nos félicitations à toi et à tous les bénévoles. En plus, c'est un ouvrage qui est intemporel. Donc, ce qu'on a écrit, ce qui est vrai aujourd'hui, sera vrai demain et après-demain et dans les années qui viennent. Donc, je suis très heureux d'avoir collaboré grâce à toi à ce bel ouvrage. Merci Jean, merci beaucoup.
La conception de cette maison, c'est des trucs qui sont très kitsch en plus. Par rapport à vous, C'est toute l'histoire. Ce ne sont pas uniquement les cartes postales, c'est une histoire, c'est vraiment l'histoire de Et des choses qui sont incontournables, c'est-à-dire le petit bassin, la croix, la cuisinière, le bonnet, Voilà, et je vous ai appelé en remerciant pour l'invitation. Je suis la Stella. Ah ben voilà, Ah, bah voilà. Ah oui.